Et bonjour Françoise. Bonjour. Voilà, nous sommes réunis à nouveau pour une deuxième vidéo. Et toujours en direct de Caille, en plein confinement. Et voilà, donc de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui par rapport à ce que tu as dit au début, dans la première vidéo? Oui, donc on peut peut-être revenir sur la notion du virus et ce que j'ai compris en fait de ce qu'est le virus à partir de, de la thérapie que j'utilise, hein, du mode de thérapie que j'utilise et des outils qui m'ont été transmis, euh, donc qui est plus précisément la biopsycho-émotion, que j'ai nommé comme ça parce que ça reprend donc l'idée du corps, des émotions et du mental. Voilà, que j'expliquerai peut-être avec plus de détails dans une autre vidéo. Voilà, c'était à propos du virus. Donc le virus, comme je l'ai dit dans la première vidéo, pour moi, il ne se transmet pas. C'est pas quelque chose de transmissible. C'est quelque chose que nous avons dans notre organisme. Nous avons des centaines de milliers de virus, de bactéries, de microbes dans notre corps. Tous les jours, ils participent à l'équilibre de notre vie. Tous les jours, ils se désorganisent, se réorganisent en fonction de ce que nous avons comme pensée, comme absorption aussi de certains produits que nous absorbons dans notre organisme, et en fonction de leur toxicité. Cette organisation virale ou bactérienne ou microbienne, on peut les appeler comme ça, se désorganise et se réorganise naturellement dans notre corps. Voilà, donc je, je, je suis absolument certaine que les virus jamais ne se transmettent d'homme à homme. Ça, c'est ma conviction. Je vous invite à faire vos propres recherches et voilà, faire appel encore une fois à votre bon sens. Donc est-ce que tu te rends compte que tu vas en contre-courant de toutes les croyances, croyances scientifiques, j'ai envie de les appeler comme ça, acquises dans notre société, notre médecine moderne? Bah oui, comme on peut aller à contresens des idées qui ont été reçues pendant tout le Moyen Âge, où on a cru que la Terre était plate, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a découvert et puis qui a pu démontrer qu'elle était ronde, et tout le monde s'est mis à croire qu'elle était ronde. Ben, je peux me poser la question, je suis en droit encore, il me semble avoir encore un tout petit peu de possibilité de liberté d'expression et de pensée, même si j'ai l'impression que ça se réduit de jour en jour. Mais je pense être complètement légitime et autorisée, en tout cas je me l'autorise moi-même, à remettre en question et à remettre en doute en effet tout cela. Je ne le fais pas comme ça par envie de contredire systématiquement les choses. Je le fais parce que j'ai pu observer tout au long de ma vie et de ma vie professionnelle ce genre de situation. Voilà, j'ai été en contact, je ne sais pas combien de fois, avec des gens qui avaient la grippe, que j'ai pu toucher, à qui j'ai fait la bise. Bon, j'ai pas attrapé la grippe à leur contact. D'accord, C'est- ça sous-entendrait effectivement, pour reprendre euh, quelques points de ta première vidéo, que l'état du terrain est primordial à ce moment-là, et l'état de notre système immunitaire est primordial quant au contact avec un élément extérieur qui aurait pour effet de faire réagir notre système immunitaire, si j'ai bien compris. Oui, oui, que ce soit quand c'est extérieur, je parle plutôt d'empoisonnement en fait. Donc je parle des poisons que, encore une fois, nous absorbons dans notre nourriture, dans l'eau, par le biais des ondes, par le biais des médicaments et des vaccins. Et je ferai peut-être quelque chose de plus précis au niveau d'une vidéo au sujet des vaccins. Mais c'est aussi notre immunité, elle chute énormément aussi en fonction de nos pensées et de l'état émotionnel dans lequel nous sommes. Donc il faut bien comprendre que lorsque nous sommes en état de joie, en état de sérénité, en état de paix, en état d'optimisme, euh, notre corps va bien, généralement. Nous produisons des tas d'hormones euh, qui, sont, euh,
qui sont alchimisés par le biais de nos différentes glandes, à commencer par notre pinéal, puis notre hypophyse et la thyroïde, etc., qui vont donner le relais jusqu'au cortico-surrénal pour faire en sorte que notre organisme vive bien toutes ces situations qui nous traversent au quotidien. On voit bien que lorsque nous sommes tristes, nous sommes angoissés, nous sommes inquiets, nous avons tendance à être plus fatigués, plus démoralisés, avec moins de motivation. Donc tout ça, c'est la principale chose sur laquelle nous pouvons agir, ce sont nos émotions et nos pensées. D'accord. Et une dernière question avant de conclure. Par rapport au nombre impressionnant qui nous sont transmis par les médias du nombre de morts, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet, voilà, ton opinion? Je trouve ça tragique, déjà, sur le plan purement de mes émotions. C'est tragique. Déjà, je trouve ça tragique d'annoncer un décompte journalier, quotidien, des nombres de morts à la télévision, déjà pour commencer. Ensuite, je suis vraiment désolée et je présente toutes mes condoléances aux familles qui ont perdu des proches. Je suis vraiment désolée de ça. Cependant, je pense, et c'est toujours ma pensée, mon opinion personnelle, ça n'engage que moi, et je vous invite à ne pas me croire. Je pense vraiment que voilà, aujourd'hui on met tout sur cette maladie en fait, c'est-à-dire que les gens meurent et ils meurent que du coronavirus. Voilà, ils ne meurent plus d'autre chose, on n'entend plus que ça. Tout est basé là-dessus. Et puis j'ai la sensation aussi qu'on vient de découvrir, que le monde entier vient de découvrir que tous les jours des gens meurent. D'autres choses. Mais ils meurent comme si jamais nous ne mourions avant. Voilà. Et je pense aussi, pour finir, je pense aussi que plus nous avons peur et plus nous mettons en difficulté notre biologie, plus nous mettons en difficulté notre système immunitaire, et plus nous avons de chances de fabriquer des charges virales importantes dans notre organisme qui peuvent nous amener à des détresses respiratoires importantes, voire malheureusement jusqu'à mourir. Voilà. Bon, c'est pas très joyeux, mais on va conclure avec ça pour finir. Justement, si c'est pas joyeux, alors faisons en sorte de retrouver la joie et de donner la possibilité à notre biologie de créer cette alchimie hormonale en fait, qui fait que nous pouvons continuer à garder la santé. D'accord. Bien, écoute, on va suivre ton conseil. Merci. En attendant la prochaine vidéo. Merci Françoise.